Bonjour, je suis Gilles Domingo. Le sens d'être de tout un être humain se résume en sa capacité d'apporter des solutions dans sa communauté, mais aussi au niveau planétaire. C'est le but de ce livre Révélation 2020, paru en mars 2022. Ce livre développe des sujets qui interpellent la planète. On parle de poupées sexuelles théorie du complot, le quart de la femme, ou encore la femme et les violences préméditées, ou on parlerait encore de pas de mariage blanc, a-t-il toujours de sens aujourd'hui? Poupées sexuelles, et nous en savons tous, ce n'est plus une affaire d'aujourd'hui. C'est cette substitution que le monde des affaires voudrait certainement imposer à la société et se laissant emporter par certaines personnes qui penseraient que le mariage entre une poupée sexuelle serait nettement mieux qu'avec une personne humaine. Je dirais tout simplement, c'est de l'illusion. Je dirais tout simplement, ce sont des fantasmes que seul le philosophe allemand Sigmund Freud pourrait certainement, s'il était encore en vie, de démontrer à quel jeu nous nous jouons. Oui, nous parlons des femmes et des violences préméditées. Nous savons aujourd'hui, nous célébrons au mois de novembre, bien sûr, on va y arriver, le 25, la journée internationale de lutte contre les violences faites à l'égard de la femme. Et ce sujet ne vient pas pour contredire ou encore méconnaître les droits liés à la femme. Je respecte la femme, je défends la femme, mais il est aussi de mon devoir en tant qu'éducateur d'apporter la lumière à certaines choses pour éclairer certaines femmes qui sont en retard, certaines femmes qui, en réalité, si on peut réellement comprendre les choses, on ne cesserait de se demander est-ce qu'elles sont réellement femmes? Parce qu'une femme, ce n'est pas seulement le nom ou une appellation, mais une femme, c'est un tout, c'est un caractère. Ce sont des attitudes qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Une femme reste femme. Donc, femme et violence préméditée, ce sont des actes posés intentionnellement par certaines femmes, non pas parce qu'elles veulent vivre réellement la vie de foyer, mais parce que, étant venues au foyer pour d'autres intentions, étant venues au foyer avec un sentiment de Covid-amour, de pseudo-amour, pour chercher son profit. Voilà cette question qui aujourd'hui devient un problème de société. Des femmes qui ne pensent pas réellement en entrant au foyer pour bâtir, comme on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais qu'elles viennent pour détruire en réalité. Non pas le but de ce sujet pour tirer aux femmes, mais pour relever la conscience des femmes, pour dire femme, tu es femme, reste femme, femme, tu es femme, pour accompagner l'homme dans son développement, dans son progrès, parce que dans toute réalisation, et je l'ai toujours dit que une présidente aux côtés d'un président, c'est une manière de dire que lorsque le président a réussi à 100%, si je peux me le permettre, il y a eu la contribution à la hauteur de 50% pour la femme, pour la première dame. Donc la femme, elle n'est pas n'importe quoi ou n'importe qui. La femme a de la valeur. Ce sont ces femmes-là que nous voulons. Ce sont des femmes-là que la société en a besoin. Et parler des pas de mariage blanc, c'est un sujet qui fait référence à la société américaine. Ces femmes de couleur qui ne veulent plus se marier avec les blancs, certainement à cause des conséquences du passé, de l'histoire, et que ces dernières n'ont pas voulu couper avec le cordon ombilical. Mais ces dernières portent le poids de l'histoire en elles jusqu'à arriver à mettre leur vie en péril. Le bonheur de la vie, le bonheur d'être aimé, le bonheur de former une famille, parce que ces dernières ont dit, pas question d'épouser un blanc. Une manière de dire dans ce livre que le mariage, c'est le cœur qui parle. Le mariage, c'est l'amour et l'histoire du passé devant ce qui peut se présenter aujourd'hui.
c'est deux choses différentes. Laissez parler votre cœur, vivez votre temps, vivez votre amour. C'est un peu dans ce sens que ce livre essaye de jouir en fait son rôle afin d'attirer la conscience. De peur que ces femmes se retrouvent définitivement célibataires à vie pour qu'elles ne soient plus mariées ou que ces dernières ratent leur vie. Donc voilà en fait le sens de ce livre, le sens de la contribution que ce livre aimerait apporter à la société, parce que nous en avons tous besoin et que nous voulons que la lumière jaillisse dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions jouir du bonheur qui nous est réservé dans ce monde, parce que, après quoi, nous n'en trouverons plus. Parce qu'au ciel, tout ce qui est terrestre resteront terrestres, et ce qui est céleste resteront célestes. Merci.